Mes amis, je voudrais vous dire une chose extraordinaire. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne journée. Il faut savoir une chose. Dans la Torah, on parle beaucoup de Esav, qui était le frère de Yaakov. On dit sur lui qu'il était un gros rachat. Mais on voit que jamais il arrivait le bon Dieu. On voit Bilham qui rêve avec le bon Dieu, qui lui dit « Arrête de faire du mal aux Juifs ». Il voit Lavan, il rêve avec le bon Dieu. Lavan, c'était un grand rachat, mais qui était aussi le beau-père de Yaakov Avinu. Et Hachem, il vient chez Lavan. Il lui dit « Attention, garde-toi, si tu fais du mal à Yaakov ». Beaucoup de fois, Hachem, il se dévoile aux Rishaïm, même dans le rêve, pour les avertir de ne pas faire du mal aux Juifs. Mais on n'a pas vu que Hachem s'est dévoilé à Esav. Esav, le frère de Yaakov, le fils de Yitzhak Avinu, le petit-fils d'Abraham Avinu, lorsqu'il est venu avec 400 guerriers faire la guerre contre Yaakov, on n'a pas vu que Hachem vient chez Esav pour l'avertir. Ne fais pas du mal à ton frère. Non. Comment est-ce possible? Ça, c'est la première chose. Donc, il n'est pas venu chez lui. Alors, vous savez qu'est-ce que j'ai réfléchi? J'ai réfléchi que Esav était tellement un rachat que même s'il aurait rêvé avec Hachem, il ne va pas avoir peur d'Hachem. Il va malgré tout venir faire la guerre à Yaakov. Esav, c'est pour ça que la Torah dit que Hachem, il déteste Esav. Pourquoi Hachem, il déteste Esav? Parce que Esav était vraiment athée. Il connaît le Hémet, il croit dans les brachot. Il voulait des bénédictions de Yaakov, de Yitzhak, son père. Il voit le Hémet, il voit la vérité. Il voit tous les miracles qu'il a fait Abraham. Il voit que son père, il a passé le sacrifice de Yitzhak. Il voit tout. Et ça, il reste là. Il ne change pas. Alors, Hachem, il ne s'est pas dérangé pour venir chez Esav dans le rêve pour l'avertir. Il sait qu'il est un rachat. Ce n'est pas comme les autres. Les autres, la preuve que les autres, Hachem est venu chez eux, il a parlé avec eux. Mais chez Esav, il n'est pas venu pour l'avertir. Beaucoup de fois, il ne faut pas qu'on se pose des questions sur Esav. Beaucoup de fois, il y a des gens qui voient des miracles. Ils voient la main de Dieu, ils continuent à tenir tête contre le bon Dieu. Il y a quelqu'un, il avait des miracles. Quelqu'un que je connais, il n'est pas croyant du tout. Je ne veux pas vous dire les miracles qu'il a vus. Il me l'a dit. Il m'a dit, je sais qu'il y a des miracles, mais c'est le hasard. Je dis, mais tu sais que le hasard n'existe pas. C'est un hasard qui est faux. Tu sais bien, même les docteurs, dans des cas pareils, ils disent c'est un miracle, il y a Dieu. Il y a des gens qui font des chouvards. Et il tient tête avec lui. Il tient tête avec soi-même. Rabotai, mais une chose qui est extraordinaire. Lorsque Esav, il a vu Yaakov, après 22 ans, après un peu plus de 22 ans, 32 ans peut-être, qu'il n'a pas vu. La première chose, au départ, il vient dans l'attention pour le tuer. Esav, comme je vous ai dit, Hachem n'est pas venu chez dans le rêve parce qu'il sait qu'il ne va pas faire cas de lui. Et même lorsque Yaakov lui a envoyé des vrais anges, il n'a pas eu peur d'eux. Il est venu malgré tout. Mais ce qui est extraordinaire, que Esav, il vient avec l'intention de tuer Yaakov, il vient avec ses soldats, et dès qu'il voit Yaakov, il craque. Il l'embrasse, il pleure. Il dit, je vais rester avec toi. Je ne veux pas bouger de toi, je t'accompagne. C'est Yaakov qui a refusé. Comment on peut comprendre ça? D'Hachem, il n'a pas peur. Des anges, il n'a pas peur. De Yaakov, il a peur. Mes amis, Yaakov, c'est le symbole de la Torah.
Même le Malach Mavet, ange de la mort, lorsqu'il étudie la Torah, il n'arrive pas à prendre son âme. Il attend jusqu'à qu'il s'arrête d'étudier, il prend son âme. La Torah, elle s'appelle la vie. On a vu beaucoup de tzadikim qui les protège, la Torah. La Torah Magino Matsuli. La Torah, c'est comme un protecteur. La Torah, elle fait peur. On a vu ici une expérience extraordinaire. Elles savent, celui qui n'a pas peur, ni du bon Dieu, ni des anges, il a eu peur de Yaakov Avinu. Celui qui étudie la Torah, celui qui respecte la Torah, eh bien, la Torah le protège. Comment nous avons survécu des milliers d'années dans l'exil, la Shoah, pas une seule Shoah, mais c'est vrai, il y a eu beaucoup qui sont morts, beaucoup de millions qui sont morts, mais le peuple juif, il est là encore. On n'est pas nombreux, on est là. On est là grâce à la Torah. Et c'est ça le message de la paracha de Yitro. Si la Torah nous donne une paracha qui s'appelle Yitro, c'est pour nous rappeler que Yitro, lui-même, lui qui était conseiller de Pharaon, Yitro, lui-même, c'est le symbole. Si Yitro, il a fait Teshuvah, il s'est converti, alors nous, qu'est-ce qu'on doit apprendre de lui? Lui, il avait la vérité, comment nous, on s'éloigne de la vérité. Ruth, elle avait la vérité, comment nous, on s'éloigne de la vérité. Qu'Hachem vous protège et vous donne la santé et la bracha. Amen.